Bon, Rosée puis Claude, parlez-moi un peu de réaction de vos garçons. Ils ont fait 8 murales jusqu'à date légale. C'est les artistes qui ont fait le plus des peintures murales. Dites-nous un peu le contexte, quand le projet a commencé et comment ça a affecté leur vie. Ah, ben, les autres étaient pas mal excités parce que c'était pour quelque chose de gros. Puis ils aimaient tellement ça, les arts, que c'était une nouvelle dimension, disons, de faire les choses, puis un challenge. Okay. Puis quel âge qu'il y avait, quel âge qu'il y avait à peu près dans ce temps-là? Rappelles-tu, c'est à la haute école, je crois, hein? Oui, 16-17 ans. 16-17 ans. OK. Puis un peu, comment est-ce que ça, c'est parti? Qu'est-ce qu'ils font maintenant, les gars? Ben, Daniel est en train de finir sa maîtrise en les beaux-arts à l'Université Québec à Montréal, l'UQAM. Et puis Marc, lui, continue dans ses bandes dessinées. Et puis ça, il n'est pas loin de... il approche la publication de son premier livre de bande dessinée. Là. Okay. Il est à Gatineau, comme ça. Daniel se trouve au nord de Montréal, à Rawdon. OK, très bien. Alors, Rosemary, pourrais-tu, ou Claude, expliquer un peu l'ensemble de la peinture murale? Bien, je pense qu'il n'avait parlé beaucoup à Dad avant, parce que quand ça a été fini, ils ont une photo avec moi et Dad devant le mural. Puis, qu'est-ce qui était gros pour Dad, c'était vraiment les chevaux, travailler la terre, comme grand-père Chauvet aussi avait fait, et le jardinage, et puis juste la vie sur la terre. Il voulait, ben, c'est ça, grand-père nous a dit, lui, il voulait vraiment quelque chose qui montrait que sa vie avait été passée sur la ferme, travailler le terrain, puis que lui, ses études avaient commencé quand il était plus jeune aussi sur la ferme, puis c'est exactement comme ça. Donc, la question des écoles, est-ce que tu peux parler un peu de le rôle que M. Chauvet a eu vis-à-vis de l'éducation? Oui, c'est mon beau-père, et puis il était très impliqué dans les écoles, comme jeune parent avec sa famille, et puis ça. Et puis surtout pour avancer la cause de la francophonie dans le coin, dans la région de Légal, Vimy, Morinville, Westlock, comme ça. Et puis, il a dépensé beaucoup d'énergie à ça. OK, très bien. Est-ce que on regarde, ça a été difficile de convaincre, les convaincre d'avoir une peinture murale? Celui-ci, ils l'ont vraiment tenu à cœur. Parce que c'était des garçons, parce que c'était famille, là. Alors, ils voulaient que la famille soit fière de leur mural. Et non, ça n'a pas été difficile. Là. Oui. Le premier mural, c'était le mural Gelot. Oui. Comment ça a été? Comment ils ont trouvé ça au début? As-tu des commentaires au début en partant? Bien, je pense parce que c'était le premier, il était pas sûr qu'est-ce qu'il fallait faire. Parce que je me souviens qu'il y avait certaines photos qu'il y avait eues, puis les autres pensaient qu'il fallait que ça soit comme exactement dit. Il n'avait pas mis comme, je sais pas si tu te souviens, là, pas trop d'arbres, pas trop de background. Les autres pensaient vraiment qu'il fallait que ça soit comme ça. Alors c'est pour ça qu'ils n'étaient pas vraiment contents du premier, ils ont voulu le refaire. Alors, il y avait plus l'idée ici qu'est-ce qu'ils voulaient. C'était plus plus facile, je dirais, là. Ils ont été surpris lorsqu'ils ont approché Roland pour refaire le mural, sa réaction? Eux autres, la première, le gelot avait été installé au-dessus. Pour eux autres, les garçons n'étaient jamais contents lorsqu'ils l'avaient mis, parce qu'ils trouvaient que c'était trop haut, et puis ça ne donnait pas la bonne perspective de toute la chose. Et lorsqu'ils ont eu la chance de le refaire, je pense qu'ils étaient contents, parce que là, on l'a descendu, et puis a été monté ailleurs. Je pense que c'est plus... plus juste? C'est plus attrayant aussi pour voir les effets artistiques. OK.
Okay. Mais aussi, ils voient beaucoup de changes dans les murales que, du premier à comme ça allait, là, ils ont plus catché, là, qu'est-ce que... Comment faire.